Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De base, ce dimanche, je voulais pas faire trop de vidéos, je savais pas trop quoi faire, etc. J'avais préparé une vidéo FAQ, mais je l'avais pas montée, j'avais pas eu l'énergie et la motivation ce week-end de faire quelque chose. Je me suis dit, je vais faire comme à l'ancienne, en vrai, des vidéos. Hop, je pose mon téléphone, je filme spontané, sans montage, sans rien du tout. Et dans cette vidéo, je voulais parler de la confiance en soi, surtout l'estime de soi et sur l'aspect physique, parce que j'avais vu ce commentaire qui me demandait d'expliquer, etc., de faire une vidéo sur la confiance en soi en termes physiques, etc. Donc j'ai envie d'en parler. Je pense pas être la meilleure personne, entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonnes et mauvaises personnes pour parler de ça, parce que moi-même, je pense qu'au quotidien, j'ai pas encore assez confiance en moi physiquement. J'apprends, voilà, j'ai 22 ans là, dans quelques mois, ça se construit petit à petit, le corps d'une femme, ça change énormément, il y a des pubertés, moi j'ai vécu une puberté à 11 ans, mais aussi à 20 ans, enfin il y a tout un aspect un peu voilà comme ça physiologique que ça change, donc je pense que sur le long terme on apprend à s'aimer comme on peut et avec ce qu'on a entre guillemets. Donc voilà, donc on va commencer par parler de ça. Moi surtout sur tout ce qui est comment on appelle ça, l'aspect physique et surtout sur la confiance en soi, je pense d'abord il faut se concentrer sur soi-même, ce que toi tu as envie de représenter, qu'est-ce que toi tu as envie d'être et comment tu te vois dans ton miroir. Si dans ton miroir tu te vois, tu trouves canon, c'est que t'es canon. En fait, c'est que je trouve que la confiance en soi, surtout en termes de physique, c'est trop les interactions des autres. De ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, d'un idéal entre guillemets, des femmes ou des filles qu'on idolâtre, c'est pas bien d'idolâtrer les personnes, mais qu'on admire. Et voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Qu'on admire, on est là, ouais, trop belle physiquement, un machin et là. Alors que ça se trouve qu'en fait, vous pouvez trouver une personne hyper belle sur les réseaux ou dans la vraie vie, attendez, sur les réseaux ou dans la vraie vie et dire ah putain elle doit avoir trop confiance en elle, elle doit pas avoir de soucis, alors que ça se trouve la personne elle a grave un problème de confiance sur son physique, hein. Il y en a tellement, je connais tellement des meufs hyper canons, je suis en mode waouh j'aimerais trop avoir leur corps et tout, elles sont trop belles, en fait elles manquent de confiance totale, genre elles se trouvent pas canons alors qu'elles sont des bombes de ouf, hein. Donc voilà, donc dans un premier temps moi franchement ce que je préconise et les conseils que je donne, déjà faut pas tout prendre à la lettre, hein. Je donne vraiment moi mes conseils à moi, ce que moi m'ont aidé entre guillemets à avoir confiance en moi chaque jour et à me sentir bien dans ma peau, même s'il y a plein de choses que j'ai envie de changer sur mon corps, etc. Je me sens assez à l'aise avec mon corps aujourd'hui. Donc l'étape vraiment numéro 1 moi que je préconise et que je conseille, c'est de se connaître soi-même en fait. Savoir connaître ses qualités, savoir connaître ses défauts, comprendre ce qui nous rend unique, en fait comprendre ce qui vous rend vous. Enfin, vraiment c'est un peu compliqué dit comme ça, mais en fait il faut que avant de vouloir avoir confiance en soi physiquement, etc., faut vraiment apprendre à se connaître soi-même. Genre qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, qu'est-ce qui fait que vous c'est, par exemple, qu'est-ce qui fait que moi c'est Amébel et une autre personne c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faut vraiment déjà se focaliser sur ça et vraiment déjà vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui vont être déjà beaucoup plus déclic entre guillemets dans votre tête, parce que vous allez vous connaître, vous savoir en fait ce que vous êtes, vos valeurs à vous, vos qualités à vous, vos défauts à vous, et ça vous rend unique. Chaque personne est unique, hein. On est tous uniques les gars. C'est pas vous voyez une autre personne, vous dites ah elle est plus unique que moi. Tout le monde est unique. On est tous uniques et tous différents. Et en fait, on a tous des visages, des corps et des personnalités différentes et des histoires complètement différentes. Donc on peut pas en fait vouloir être quelqu'un à tout prix. Donc moi, tout ce qui est vraiment se comparer sur des meufs sur les réseaux sociaux, quand on voit leur corps, qu'on voit les trucs, les machins, oh j'ai envie absolument lui ressembler parce que tout le monde dit qu'elle est belle, donc si je suis comme elle, comme machin, je vais être ça. Non. Parce que ces personnes-là, sur les réseaux, ou même sur les vidéos, même les films, etc., ça se trouve, elles ont grave des complexes que vous-même, vous savez pas, hein. Donc, faut pas trop se comparer à ça, parce qu'on connaît jamais les histoires des gens. On connaît jamais ce qu'ils ont, les gens, dans leur vie, et ce qu'ils vivent. Donc vraiment pour moi, faut pas se limiter en fait à ce qu'on voit et à ce qu'on regarde sur les réseaux. C'est pas parce que tu vois quelqu'un, il est hyper bien, il a plein de commentaires incroyables, il est hyper canon, même il te plaît physiquement, que tu dois être pareil. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour moi, faut vraiment arrêter de se comparer aux autres. Voilà, donc c'est vraiment le deuxième aspect que je veux aborder, c'est arrêter de se comparer constamment aux autres sur les réseaux, les filtres, les images parfaites, etc. Et les gars, ça existe pas dans la vraie vie. Vous pouvez voir des photos de meufs hyper canon, machin, il y a beaucoup de gens qui utilisent des filtres, face app, etc. Faut Photoshop, ce que vous voulez, faut vraiment pas regarder sur les réseaux et surtout pas se comparer. Parce que vraiment pour passer déjà d'un état d'esprit confiant, d'un état d'esprit qui a confiance en soi, faut pas se comparer. Moi aujourd'hui il y a beaucoup de filles que je trouve hyper canon, vraiment mes modèles entre guillemets de filles que je trouve hyper canon, genre style Yanissa, Zendaya, les bails comme ça, je les trouve hyper magnifiques, mais je veux absolument pas les ressembler et je ne me compare absolument pas
à ses personnalités publiques. Je ne me compare pas. Chacun a sa beauté. Moi, je trouve que Ansel a sa beauté qui est unique, Zendaya a sa beauté qui est unique, d'autres personnes, d'autres américaines que je suis, des influenceuses, etc., ils ont leur beauté unique. Je ne suis pas, je ne compare pas, je n'imite pas. Je trouve juste beau. J'aime bien regarder ce genre de contenu, j'aime bien regarder ce genre de physique. Je trouve que ça me donne un peu confiance en moi aussi parce que la plupart, certains dans la même DA que moi, dans la même vibe, etc. Mais chacun a sa lumière et chacun a son physique, donc faut pas se comparer. Genre, vous pouvez trouver des gens hyper canons, des influenceurs, etc. Mais faut pas se comparer. Faut pas te dire, je sais pas, que cette influenceuse, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi elle est comme ça et pas moi? Non, non, non. Si vous voulez vraiment avoir un mindset et changer ce truc de ça y est, je veux assumer mon physique, j'ai envie de m'assumer moi, j'ai envie d'assumer ma personnalité, ça passe par arrêter de se comparer. Je vais dire encore, arrêter de se comparer. Stop. Stop it now. Stop it now. Vraiment, ça, c'est... Stop, faut vraiment pas faire ça. Et je trouve que du coup, une fois qu'on arrête avec la première étape de apprendre à se connaître et qu'on arrête de se comparer, on commence déjà à se découvrir. En fait, on arrive à l'aspect où on commence déjà à se découvrir, à savoir qui on est, à savoir qui on aime, à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, à savoir qu'est-ce qu'on veut représenter, comment on veut qu'est-ce qu'on veut dégager physiquement. Et du coup, là, déjà, ça commence à avoir un petit travail. Du coup, commencez déjà à glow up entre guillemets, parce que vous avez un mindset qui change. Donc, ça change aussi avec le mindset. Quand il change, tout change. Le physique, la personnalité, tout change. Quand vous arrivez déjà à trouver qui vous êtes, et sans se comparer, et vous avez ce truc de je suis moi, elle est elle, moi j'aime bien comment je suis. Là, déjà, il y a de la confiance en soi, il y a déjà de l'estime de soi, surtout parce que vous reconnaissez que vous avez une histoire propre, que vous êtes unique et que vous êtes totalement différent et que vous êtes juste vous-même. Et déjà, quand ça passe par ça, déclic direct. Donc, pour d'abord à vouloir apprécier son physique, il faut vraiment déjà apprendre à se connaître et arrêter de se comparer. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, ça passe par la 13e phase qui est prendre soin de soi. Faut prendre soin de soi. Donc, c'est-à-dire, faut quand même faire attention que si vous voulez garder votre ligne, par exemple. Moi, c'est ça que j'ai eu beaucoup de mal depuis que je suis petite, c'est savoir garder un poids stable. Moi, c'est vraiment, je fais beaucoup de TCA. Bref, c'est un autre sujet. Mais faut vraiment apprendre, en fait, à prendre soin de soi. Ça passe par le sport, l'hygiène, bien savoir s'habiller, juste bien s'habiller avec votre morphologie, votre style. Ça passe aussi par là. Parce que bien s'habiller, c'est pas parce que vous regardez une vidéo d'une meuf qui a mis une robe incroyable ou un effet incroyable que quand vous faites la même chose, ça ressemble à ça. Hein. Pas du tout. Moi, tellement d'inspiration que j'ai vu sur Pinterest, des artistes, en mode canon, j'avais les trucs chez moi, les pièces. Ça donnait rien, c'était zéro, c'était moche. C'est parce que vraiment, chacun a son flow, chacun son truc. C'est pas parce que sur la photo de la meuf, ça rend hyper bien que soit ça va rendre bien. Voilà, on s'inspire beaucoup, mais il faut pas trop de fois à chercher à faire les mêmes choses parce que des fois ça fait pas du tout très beau. Et du coup, ça passe vraiment sur ça, sur bien s'habiller, l'hygiène, le sport, le sommeil, l'alimentation. Donc vraiment prendre soin de soi, ça commence par là. Faire comme vous voulez, hein. Moi franchement les conseils que je donne c'est chacun fait ce qu'il veut de son corps et de sa personnalité. Quand je parle de sport, hygiène, etc. c'est à un degré à prendre, il y a des pincettes à prendre, chacun prend l'hygiène comme il veut, ou le sport vous n'êtes pas obligé. Enfin, moi c'est en tout cas c'est mes conseils et je donne mon aspect, mais une fois que vous commencez à prendre soin de vous par des activités, par des trucs beauté, peu importe, même pas, par des choses qui font sentir en fait votre corps bien et mieux votre corps, vous commencez après à reprendre confiance en vous. Vraiment, je pense que ça, c'est vraiment hyper important, ça va prendre soin de soi. Parce que c'est pas en fait pour plaire aux autres qu'on prend soin de soi, c'est pour se respecter soi-même. C'est pour respecter son corps, son physique, sa personnalité, c'est pour se respecter. Et puis même, ça fait hyper du bien juste de prendre soin de soi pour des trucs hyper bêtes, hein, des skincare, des trucs où des soirs tu te fais plaisir, tu t'épiles, tu vas chez la coiffeuse, tu fais des soins visage, même des trucs pas chers et tout. Là, je parle pas des trucs monétaires, mais vraiment il y a des trucs hyper basiques, le b.a.-ba, genre juste kiffer, prendre soin de soi. Ça passe aussi par la lecture, hein, genre se cultiver, lire des livres, aller voir des films, enfin, ça passe par plein de choses, mais c'est surtout ça, des trucs comme ça, faut faire ça pour soi-même. Et c'est là vraiment le glow up qui commence parce que tout ce que tu fais qui est pour toi-même, qui est dans ton intérêt, va toujours te faire shine et te faire grandir et te sentir mieux dans ta peau et même du coup te sentir mieux tout simplement. Après, il faut accepter qui on est. Vraiment, c'est le 4e aspect, accepter qu'on sera jamais parfait. T'as beau faire tout ce que tu veux, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Tout le monde a des complexes, tout le monde, même les personnes très belles, même les célébrités, elles ont des complexes. Tout le monde a des complexes, tout le monde a des choses qu'ils veulent changer dans leur personnalité, dans leur physique. Faut pas chercher à être parfait, c'est inutile. Ça sert à rien, vraiment. Et puis après, il faut construire sa valeur ailleurs que dans le physique. Ta propre valeur, faut
faut vraiment la construire ailleurs que dans le physique. Le physique, c'est pas l'aspect le plus important, je trouve, dans la personnalité pour avoir confiance en soi, parce que de base, la vidéo, c'était vraiment comment avoir confiance en soi sur l'aspect physique. Donc, je répondais à ce commentaire. Faut vraiment qu'en fait, on regarde pas, enfin, faut vraiment construire en fait sa valeur autrement que par le physique, que par le paraître. Voilà, ça, je veux dire, autrement que par le paraître. Avoir confiance en soi, ça peut se construire sur sa personnalité, sur les passions, l'intelligence, la gentillesse, les qualités, etc. Faut pas construire toute sa confiance en soi sur le physique, c'est inutile. Chacun a des qualités et des trucs ailleurs. Faut vraiment pas se focaliser que sur ça. Et du coup, pour conclure un peu la vidéo, c'est vraiment pour moi la confiance en soi, en fait, ça vient pas du fait d'être parfait physiquement. Ça sert à rien. Faut pas chercher à être parfait physiquement, c'est inutile. Ça vient en fait du fait qu'il faut apprendre à se connaître, à arrêter de se comparer, prendre soin de soi et accepter en fait ses imperfections. Quand vous acceptez vos imperfections, un défaut, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce que vous voulez, quand vous acceptez vos défauts ou un complexe, vous verrez, hein, vous irez tellement mieux. Parce qu'en fait, vous savez qu'il est là. Vous savez que c'est un complexe, c'est un truc que vous aimez pas. Mais ça fait que vous êtes vous, en fait. Ça fait que ça te représente toi. Que ça, c'est toi et personne d'autre. Donc, voilà. J'espère que la vidéo, elle était très très courte. Elle aura quand même plu. Et la prochaine fois, je poste le FAQ pour apprendre à plus se connaître et savoir qui je suis pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et TikTok. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner, liker, partager et commenter. Et dites-moi encore d'autres vidéos que vous voulez que je fasse. Alors vraiment, c'était une vidéo comme ça, face cam avec mon téléphone. Et ça m'a fait plaisir de parler comme ça, tout simplement. Donc je fais des gros bisous, à bientôt. Ciao!